Hello, hello. Oh là là. Alors là, vraiment, enfin, pour moi, je me sens tout émue, en fait d'être là, devant vous, et d'enfin pouvoir vous parler, voilà, de mon bébé, du coup, de ce que vraiment, enfin, je tenais tellement à pouvoir vous présenter. Alors c'est-à-dire qu'en fait c'est venu donc du fait que j'avais commencé à créer déjà un programme qui reprenait tout mon chemin. Mais finalement mon chemin a été très long. On ne peut pas résumer 10 ans vraiment comme ça dans un programme, et même plus de 10 ans finalement, parce que voilà, quand je regarde en fait en arrière, en vrai j'ai commencé à travailler même avec des thérapeutes, tout ça, il y a bien plus longtemps. Et puis même quand j'ai fait ma formation en fait de travailleur social, du coup c'est là que réellement aussi des choses se sont révélées à moi, que j'ai commencé à comprendre des trucs, et voilà, et le fait d'être de ce côté du coup de l'accompagnant, d'apprendre tout ça, du coup voilà, c'est vrai que c'est là que j'ai aussi avancé, où j'ai fait une analyse pendant 2 ans, voilà. De toute façon, une analyse, après, on peut la faire toute notre vie, en vrai. Puis, voilà, et d'ailleurs, on me disait, mais toi, tu devrais ah, je n'ai plus le mot. Ce n'est pas psychologue, c'est psychanalyste, voilà. Mais bon, bien, du coup, bonjour Abdenour. Donc du coup voilà, j'ai continué, mais quand même finalement à travailler sur moi, même si j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'on se transforme finalement, et c'est pas vraiment on peut jamais finir de toute façon de faire cette transformation, quoi. C'est l'œuvre d'une vie entière, et c'est le but de la vie de toute façon, c'est avancer, se transformer. Mais voilà, donc du coup, en tout cas, j'avais voulu dans un premier temps, donc voilà, résumer un peu tout ça, et voilà, offrir donc tout ce que j'avais compris, et tout ce qui m'avait aidé du coup en outil de mon parcours. Mais pour le coup, c'était trop long, parce qu'il y avait tout un côté développement personnel, etc. Donc qui n'était pas nécessairement, bien sûr, adapté à toutes les personnes. Tout le monde n'est pas au même stade du chemin. Et oui, Abdenour, il fait très beau en France en ce moment. C'est que là, on en profite un peu. Tu sais, on a eu des jours. Hier, on a eu quand même un peu de pluie, finalement, un petit moment. Mais oui, là, ça y est, le soleil est revenu, et ça fait du bien, mon Dieu, oui, parce qu'on a eu bien froid cet hiver. C'était dur. Et donc voilà, du coup, là, c'est le début de l'été. Et bien donc, alors voilà, en fait, donc ce programme-là est né donc du fait que, bien, quand je présentais en fait mon programme donc aux personnes, il y avait des choses qui ne faisaient pas sens forcément, puisque c'était pas encore leur tout à fait, enfin, c'était pas dans le timing en fait. Et que là, donc, du coup, j'ai eu beaucoup de retours sur les problématiques sont arrivées beaucoup plus pertinentes, plus précises, mais toujours autour d'un deuil, du deuil de quelque chose. Mais bien voilà, donc du coup alors je me suis dit, en fait il faut que j'arrive à pouvoir condenser toutes ces problématiques là, et que ce soit pertinent dans un temps qui soit pas trop long finalement, et qui vraiment permette une transformation assez rapide. Et alors donc du coup j'ai pris tous mes meilleurs outils, tout ce que j'ai pu en fait apprendre, et travailler pour moi-même déjà d'abord, et ensuite apprendre à le travailler avec les autres en coaching, tout ça, et donc j'ai pu valider la transformation effectivement qui s'opérait. Et là donc j'ai pu créer donc le nouveau programme, voilà, qui s'appelle Chrysalide. Voilà, Chrysalide, parce que c'est vraiment l'idée de la transformation, où on est là, on a toutes les ressources finalement qui sont là, et qui sont en nous, et en fait elles n'attendent plus que le moment propice, finalement les conditions propices pour vous transformer en papillon, en un beau papillon. Voilà, donc voilà, ça y est, c'est là. Donc alors j'avoue que c'est très challengeant aussi pour moi, c'est parce que je me dis toujours, oui, mais c'est pas tout à fait, voilà, c'est jamais fini, c'est jamais correct, voilà, je voudrais toujours faire beaucoup mieux. Alors, il y a que ce soit très clair, et que ce soit
quoi, que pouvoir implémenter plein de choses, sauf que si je mets trop de choses, de toute façon, ça ne va pas parler. Donc voilà, il faut savoir s'arrêter aussi, bien sûr. Et puis voilà, ça c'est mon côté, voilà, je vais pas dire perfectionniste, parce que c'est pas ça, enfin je pense pas, j'ai pas l'impression, mais c'est vrai que j'ai un côté où j'aime bien améliorer, quoi. Et ça fait partie, ça fait partie des choses que j'ai en moi, qui sont comme ça, c'est ce que j'ai découvert aussi, donc dans ma recherche en fait de personnelle, de qui j'étais. Donc voilà, ça aussi c'est important, de savoir qui on est, quelles sont nos compétences personnelles, voilà. Et bien donc voilà, celle-ci, alors ça en fait partie, donc voilà, mais ça peut être handicapant parfois, voilà, si là, il faut que je sache m'arrêter et me dire que là, c'est ok, je peux le lancer comme ça, voilà. Et alors, effectivement, c'est vrai que ce programme a donc tout ce dont on a besoin, voilà, pour transformer en tous les cas un événement douloureux, difficile de notre vie, et donc pouvoir le transformer en une force véritable, voilà, en retirer une puissance en fait. C'est là l'intérêt de Chrysalide. Donc alors Chrysalide, c'est quoi? Donc c'est un programme sur 8 semaines en fait. Et voilà, donc où il y a donc une partie qui est sur une plateforme, et c'est pour ça que pour moi bien évidemment c'est un peu plus long aussi à implémenter, quoi, parce que je mets tout sur la plateforme petit à petit au fur et à mesure, donc je le crée et je l'implémente. Donc voilà, sur la plateforme, donc vous avez donc des éléments que vous allez pouvoir ouvrir en fait, mais pas forcément les uns après les autres. C'est-à-dire que vraiment vous allez pouvoir aussi revenir en arrière, aller un peu plus en avant. Voilà, faire vraiment à votre sauce aussi, parce que ça aussi c'est important, que vous puissiez vous l'attribuer en fait à vous-même, ce programme. Et alors donc il y a cette partie-là, et il y a une partie de coaching en fait, donc où je serai là donc pendant les 8 semaines en fait, chaque semaine déjà, donc j'aurai un rendez-vous coaching donc avec toi, voilà, et en tout cas avec la personne donc qui suit le programme, et il y a aussi un coaching de groupe, donc je vais proposer, et alors ça donc ce sera sur le groupe d'ailleurs des guerriers de la lumière. Et voilà, donc du coup tout va s'animer un petit peu comme ça, s'articuler. Alors bien sûr, donc, du coup les coachings de groupe vont prendre donc le thème donc de la transformation bien sûr de Chrysalide, mais pas que. Voilà, on pourra aussi aborder d'autres thèmes qui seront aussi des thèmes de développement personnel ou autres. Et alors donc voilà. Alors en fait donc il y a ça. Et après, bon, de toute façon, je vais vous expliquer après, si vous voulez des détails, donc surtout, voilà, n'hésitez pas à me le dire, donc je vous rappelle, et je vous donne plus de détails, en fait, donc en visio, pareil, donc surtout le programme, voilà. Alors, le programme donc, se passe en 4 étapes. Alors, la première étape, donc, c'est l'état des lieux. Donc, on fait l'état des lieux de votre situation, ta situation, où tu en es. Voilà, je m'adresse à toi directement, c'est plus simple. Donc voilà, je fais l'état des lieux donc avec toi, de ta situation, de tes émotions, ton comportement, l'origine aussi du sentiment que tu as. Et donc on voit là, à ce moment-là, qui tu veux être, voilà, vers où tu veux aller. Bon, bien sûr, évidemment, donc du coup tout ça c'est avec le coaching en fait. Donc je vais t'accompagner. On va mettre en place donc des choses avec la PNL en fait, qui vont te permettre en fait de te connecter à tes émotions, de savoir donc ce que tu veux ressentir comme état interne. Déjà où tu en es aujourd'hui et vers où tu veux aller. Voilà, point A à point B. Ensuite, donc du coup, bon, bien voilà, on va travailler sur d'où vient ta problématique finalement, et donc les comportements, les micro-comportements que l'on peut mettre voilà, en place pas à pas. Voilà. Donc ça déjà, ça va être un gros cap en fait à passer. Alors ensuite, donc on passe à la seconde étape qui est j'accueille ce qui est. Alors, j'accueille ce qui est, c'est savoir, en fait, accorder son cœur et sa tête. Voilà, chose que l'on ne fait pas souvent. Et que là, du coup, vous allez apprendre à faire plus régulièrement, voire même au quotidien. Voilà, c'est très très important d'être aligné. C'est ce qu'on appelle être aligné, en fait. Mais alors, c'est aligné physiquement
et mentalement. Et du coup, donc les énergies sont complètement différentes. Et vous allez voir toute la puissance et l'impact en fait que ça a de se sentir bien avec soi-même finalement. Alors là, donc, on va travailler donc sur l'identité, donc votre identité, sur votre besoin, votre reconnexion à vous-même et sur l'estime de soi. Voilà. Alors, il peut y avoir là-dessus des paliers, des moments où ça va être plus compliqué, peut-être aussi. Donc là, on verra ça pareil en coaching. Voilà. De toute façon, les coachings de chaque semaine permettent ça, finalement, de pouvoir clarifier certaines choses, pouvoir débloquer certaines étapes que vous n'arrivez pas à passer. Donc voilà, ce sera toute l'idée finalement des coachings. Voilà, à ce moment-là, de toute façon, je le verrai de moi-même. Hein, en discutant, on va voir où effectivement ça bloque. Et souvent, il y a des mots qui reviennent aussi. Donc voilà, j'ai un peu l'habitude de travailler là-dessus. Voilà, beaucoup Christian. On passe ensuite donc à la troisième étape. Alors, cette troisième étape, ça va être... Alors, on va en fait revenir sur l'objectif. Donc, puisque l'étape 1 et 2 vont avoir en fait transformé un peu votre vision, votre perception des choses. Et donc, on va être amené donc à reclarifier l'objectif, peut-être le préciser, ou peut-être qu'il va finalement avoir un peu évolué, alors qu'il y aura peut-être autre chose à travailler avant. Donc là, c'est important donc de donner déjà du sens à l'expérience que vous avez vécue, puisque c'est par rapport à une expérience douloureuse, hein, je rappelle, donc, que l'on fait ce programme. Donc on redéfinit l'objectif en gérant notre état interne. Donc c'est-à-dire que là, je vais vous accompagner, hein, toujours en coaching de toute façon. Donc alors ça, par contre, vous pourrez le faire aussi. Donc avec le programme, en fait, donc dans le programme, vous avez une partie d'auto-ancrage, donc où en fait, je vous accompagne pour gérer votre état interne à sur toute situation. Voilà. Là, je vais vous l'expliquer en fait, mais quand vous avez besoin donc de vous connecter à un état ressource, être un peu plus en joie, être un peu plus confiant ou être un peu plus détendu et calme par exemple. Donc voilà, ça c'est possible en fait, ou ne pas vous sentir atteint par quelque chose. Donc c'est possible avec la technique de l'auto-ancrage. Voilà, donc on va voir tout ça donc dans je vais vous faire une vidéo de toute façon que je vais implémenter donc justement sur ce programme-là. Et du coup, qui vous permettra donc de reprendre en fait à chaque fois que vous aurez besoin de retravailler cet état interne. Et finalement, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la richesse que c'est, parce que rien que ça vous permet en fait d'accéder à tout un tas de choses dans votre quotidien auxquelles vous ne pensez même pas maintenant, mais quand vous allez avoir du coup la pratique, vous allez vous rendre compte à quel point vous pouvez changer finalement tout ce qui se passe dans votre journée, dans votre vie. Voilà, vous ne serez plus impacté de la même façon. Et alors, en fait, comme vous allez pouvoir donc le dupliquer à long terme, hein, finalement, indéfiniment, là, je ne sais pas si vous imaginez finalement l'impact que ça a, la richesse que ça a, et que vous aurez ça déjà... Entre autres, parce que vous allez avoir, mais c'est un programme où il y a toutes les bases PNL, quasiment, quoi. Il y a juste une que j'ai pas mis parce qu'elle n'avait pas forcément de sens là. Mais sinon, voilà, les bases PNL sont toutes dans ce programme Chrysalide. Et les bases PNL, en fait, à chaque fois que l'on se sert d'un outil, un coaching, c'est 80 €. Voilà. Et du coup, voilà, je veux dire que par là que tout ce que je vous transmets finalement dans ce programme, vous allez pouvoir l'utiliser indéfiniment. Voilà, c'est un programme à vie. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'était très important. J'ai essayé de trouver une solution, mais pour pouvoir vous transmettre tout ça et que vous puissiez vous en servir voilà, tout le temps quand vous vouliez, sans forcément avoir à repayer un coaching à chaque fois, quoi. Voilà. Alors, donc on redéfinit donc l'objectif, comme on disait, avec donc la gestion de l'état interne, et on aligne
on s'aligne en fait aux aspirations profondes. Voilà. Donc c'est un moment où en fait vous allez vous connecter à ce qui est vraiment important pour vous. Donc voilà. C'est le moment où vous donnez du sens finalement à la suite, non seulement à l'expérience comme on l'a vu, mais aussi à la suite de votre vie. Voilà, vous allez savoir vers où vous dirigez, vers où vous voulez aller, parce que ça part déjà de vous, de votre intérieur profond. Voilà, alors on va peut-être aussi se connecter du coup à l'enfant intérieur à ce moment-là, ça se peut très bien. Voilà, ce sont des moments assez puissants ceux-là. Alors je vérifie l'heure, c'est bon, on est à écart. Donc on arrive maintenant au quatrième pilier, qui est la transformation. Alors celui-ci, c'est waouh, le plus riche et le plus grand pour moi, vraiment. Alors il s'agit donc d'être dans l'ici et maintenant, déjà. Mais aussi de se connecter à ses ressources et à ses compétences. Et voilà, en fait, je mets en place donc là le carnet de transformation, qui est, alors je ne sais pas si vous connaissez déjà le carnet de deuil. Donc le carnet de deuil, en fait, c'est un carnet artistique, donc que l'on va donc créer au fur et à mesure, bien en fait, du temps. Alors ça peut mettre des semaines, ça peut mettre des mois, ça peut mettre des années. C'est ok pour chacun. Voilà, c'est vraiment au rythme de chacun. Et donc du coup, ce carnet en fait vous permet d'aller poser chaque étape en fait de votre deuil. Et moi je le fais en mode carnet de transformation, puisqu'à la fin en fait il y a un dernier volet qui lui permet vraiment d'aller se connecter justement à ce que l'on vient de voir, à l'alignement, à nos aspirations profondes. Voilà. Donc vous allez donc pouvoir en fait vous voir par ce carnet artistique, donc où vraiment c'est des modes de collage, de dessin, de découpage, de déchirure aussi. Vous allez pouvoir déchirer des choses, des mots, des photos. Voilà, bon, bien sûr c'est des doubles hein, que vous faites, mais voilà, je veux dire, vous allez en fait être dans le travail de la matière. Et alors là, les couleurs vont être très importantes aussi. Vous allez pouvoir mettre des couleurs qui vous correspondent. Vous allez pouvoir voir tout un chemin qui se trace et voir des miroirs. Et ça, ce système de miroirs est très important. Donc voilà, c'est un rituel qui va se retracer tout au long des pages et jusqu'à la fin, où vous allez vous voir aussi, vous transformer. Voilà. Et là, je crois que c'est le moment le plus beau, où on réalise finalement que ça y est, la chrysalide, elle est sortie de son cocon en fait, et les ailes sont là. Les ailes sont prêtes à être ouvertes. Et il sera libre à vous en fait finalement de continuer le chemin. Voilà. Alors vous pourrez même d'ailleurs continuer ce carnet au fur et à mesure en fait, et noter donc les transformations qui s'opèrent, les visions que vous avez. Donc voilà. Alors je mets aussi donc un module qui permet de préparer un événement challengeant. Alors c'est-à-dire que ça c'est aussi un outil de PNL très très puissant qui permet donc quand vous avez un rendez-vous, quelque chose qui va être assez compliqué. Alors ça j'y pense beaucoup. Bon, mais par exemple c'est vrai que quand on est en fin de vie, par exemple, enfin, dans ce milieu de fin de vie, hein, je côtoie beaucoup hein, de ce milieu-là, hein, forcément. Et donc du coup, voilà, les personnes qui vont être malades, en fait, et qui savent que quand voilà, ça va être terminé, voilà, on donne une date butoir. C'est souvent compliqué, donc même aussi pour la famille. Bon, sur la personne en elle-même. Bien souvent n'est plus consciente, mais la famille, elle pour le coup doit se préparer à ce moment-là en fait. C'est le cas aussi pour les parents qui attendent un bébé. Mais alors, là, j'avoue que cette semaine j'ai beaucoup de contacts, la semaine dernière aussi, des contacts en fait sur ce sujet-là en fait. Donc ce sont les parents qui venaient de perdre un bébé et donc qui devaient vous préparer aux obsèques. Voilà, et c'est très très loin d'être simple.
Donc voilà, ce moment-là, en fait, peut se préparer avec un programme PNL, un outil PNL. C'est aussi le cas, c'est-à-dire quand on sait qu'on va devoir mettre au monde le bébé et qu'il ne va pas survivre. Bien souvent, voilà, on a même la date, hein, souvent, parce que tout est programmé, hein, de toute façon, avec l'hôpital et la maternité. Et donc voilà, sinon, si vous voulez, il y a tous ces événements qui peuvent être compliqués. Voilà, des naissances qui vont pas se passer comme on le pensait aussi, hein, comme on voulait. Donc je pense que c'est un outil qui va être très important pour vous. Alors ça peut être le cas aussi, hein, pour plein d'autres événements, bien évidemment. Donc comme on parle donc de la douleur, l'expérience douloureuse, ça peut être une rupture que l'on va devoir annoncer, qui peut être compliquée. Maintenant, voilà, je veux dire, ça peut être aussi tout à fait servir à tout un tas d'autres choses. C'est certain que quand on va passer un entretien ou qu'on présente un concours ou quoi, voilà, on peut aussi bien évidemment s'en servir. Mais voilà, là, j'en parle notamment surtout sur ce cadre-là de la transformation d'une expérience douloureuse. Voilà. Donc voilà, un événement challengeant, donc qui va être de cet ordre-là. Alors, je rajoute aussi donc un module sur le fait d'être affectivement libre. Alors pourquoi affectivement libre? Parce que justement, la plupart en fait des personnes qui sont venues vers moi dernièrement avaient des problèmes dans le relationnel. Et dans le fait le deuil d'une relation, et qui faisait que affectivement c'était compliqué, parce que ce sont des personnes qui vont être sous vous savez, ce masque de l'enfant qui va avoir été abandonné et qui se rejoue là, du coup l'abandon vient de suite, voilà, se rejouer, et forcément quoi, les personnes du coup le vivent très mal. Et donc, il est important à ce moment-là, en fait, d'aller pouvoir se connecter, en fait, à quelque chose de nouveau, de faire germer des choses en soi, des graines qui sont là déjà, parce que vous avez déjà tout, vous avez toutes les ressources en vous. Ok. Maintenant, il faut venir réparer, guérir, en fait, cet enfant qui a été blessé, qui a eu peur, et le faire grandir jusqu'à être un homme ou une femme complètement plein. Voilà, alors je parle souvent de cette pomme pleine. Voilà, c'est ma référence, c'est comme ça, c'est vraiment l'image qui me vient. Parce que c'est ce que j'ai moi-même ressenti le jour où j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas besoin de toutes ces attaches-là. Voilà, et donc du coup, que je pouvais être juste moi-même et être bien moi-même. Et que c'est peut-être le point de départ d'une belle relation finalement. Bon, être en belle relation avec moi-même. Voilà, et donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment voulu vous apporter. Donc par ce module-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je rajoute. Et bien évidemment, sur être bien avec soi-même, c'est aussi se connaître. Donc du coup, se connaître, en fait, c'est passer par tout un tas de process. Alors bon, moi c'est vrai que j'ai beaucoup étudié en fait comment on dit, les forces de Clifton. Alors Clifton, c'est celui qui a créé Gallup. Alors Gallup, c'est la recherche en fait des 5 talents prioritaires que l'on a. Voilà. Et donc derrière ça, après, en fait, on en a 34. Mais donc lui, il va mettre en relief en fait les 5 premières, les 5 qui sont vraiment là, les 5 talents innés que l'on a. Voilà, d'où ce que j'avais découvert bien sur moi, que j'aime maximiser, c'est mettre de plus en plus de valeur sur quelque chose et essayer de l'agrader, quoi, de le rendre, lui donner plus de valeur, donc de l'améliorer. Et alors, bon, sauf que voilà, à un moment donné, il faut s'arrêter parce que sinon jamais on ne présente les choses. Donc voilà, j'ai réussi à m'arrêter pour vous le présenter quand même. Mais malgré tout, je vais quand même continuer de l'agrader, de toute façon. Mais l'avantage du coup, bien de ça. Alors donc, attends, avant de passer à autre chose, donc du coup voilà, c'est que donc du coup il y avait donc cette donc alors
ces recherches de Clifton, donc bien sûr je vais donc vous mettre le lien pour pouvoir vous y connecter sur là, et si vous désirez faire le test et mieux vous connaître, quoi, du coup, et ça se fait en 30 minutes, hein, réellement c'est très rapide. Donc voilà, et vous pouvez donc avoir le test donc de vos 5 talents. Mais du coup j'ai appris aussi avec la PNL en fait donc ce qu'était l'énéagramme et finalement en quoi ça consistait, ce que ça nous apportait, et donc ça j'ai trouvé assez pertinent aussi pour voir, donc en fait vous apporter déjà d'emblée finalement quelque chose qui dans le visuel va pouvoir vous aider. Bien, voilà. Donc du coup, alors je pense que je vais créer ensuite un système de cartes, voilà, bien, où vous allez pouvoir en fait faire les liens entre les différents types de profils. Alors sachant que l'énéagramme, donc c'est 9 profils, et en fait on a les 9 profils déjà en soi, mais au fil de notre vie, il y en a qui vont venir plus en avant que d'autres. Alors souvent on se retrouve sur 2 voire 3 profils à peu près. Mais vraiment, bon, c'est pas toujours évident là de savoir exactement vers où on est, mais on a toujours des moments où un des profils va venir beaucoup plus en avant. Voilà. Et donc en fait, voilà, l'intérêt, ça va être de voir quand ce profil-là est blessé, donc va être en down. Vous le verrez, hein, sur un système de croix, en fait, enfin, d'étoiles qui se fait. En fait, donc vous avez donc le down du profil, et vous avez le côté level up qui vous montre aussi donc sur quel autre profil, quelle autre facette de vous en fait vous pourriez mettre en avant finalement pour ne pas ressentir cette douleur, le mauvais côté finalement de votre personnalité, de votre profil peut être contrebalancé par un autre côté que vous avez aussi. Donc voilà, c'est en ça que c'est assez intéressant. Alors j'espère que je suis assez claire, parce que bon, c'est peut-être pas évident à comprendre comme ça, mais sachez qu'en tous les cas, voilà, vous avez 9 cartes en main, en gros, 9 cartes en vous, et que chacune des cartes a un côté sombre et un côté de lumière. Voilà, en gros, c'est ça l'énéagramme. Et donc du coup, ça va vous permettre de jongler et de voir que quand vous êtes mal dans une situation, ben, vous pouvez changer votre comportement en gros pour pouvoir vous sortir, vous extraire de la situation et avec une autre puissance finalement en faire une opportunité. Voilà, c'est ok. Bon, j'essaie de faire de mon mieux pour vous expliquer un peu tout ça. Quand je serai maître praticien, je pense que je maîtriserai vraiment bien. Mais bon, voilà. Du coup, il faut un temps pour chaque chose. Et pour le moment, là où je suis experte, c'est dans la transformation des douleurs. Et donc, voilà, déjà, ce programme-là, en fait, va... Coucou, c'est clair, trouver un équilibre. C'est ça, Marie-Rose, tout à fait. Trouver l'équilibre dans ces expériences, en fait, que l'on a, où on va être challengé. De toute façon, voilà, hein, la vie, c'est ça. Mais voilà, on sait qu'on peut arriver à contrebalancer quand il y a quelque chose qui... En fait, quand quelque chose vient vous faire mal ou vous déranger, soyez dans la gratitude de suite, vraiment. Et ce réflexe-là, de vous dire, ok, ça me fait mal, et c'est que ça vient toucher quelque chose que je peux transformer, que je peux aujourd'hui dépasser, en fait. Et quelque chose qui va m'apporter, finalement, de la puissance. Voilà, à chaque fois, c'est des pierres précieuses qui sont là, finalement, et qui vont venir vous implémenter quelque chose, finalement, dans votre quotidien, dans votre vie. Voilà, donc écoutez, j'espère que c'est assez clair. Voilà. Alors maintenant, donc du coup, si vous voulez plus de détails réellement et le voir peut-être plus en écrit, donc je peux donc faire un visio avec vous. Donc voilà, vous me dites voilà, si vous voulez un appel donc pour que je vous explique un peu mieux tout ça. Alors donc du coup, sachant donc Chrysalide, donc jusqu'à samedi matin, en fait vendredi minuit, je bloque donc pour 5 personnes en fait à un prix vraiment le prix de lancement. Voilà, donc c'est le moment d'y aller en fait. Voilà, je vous le dis maintenant parce que je pense que quand là ça va assez vite se clôturer, et que voilà, pour moi c'est important aussi ensuite de mettre encore des choses en place. Alors sachant que donc, du coup, ceux qui vont avoir pris le programme là maintenant, en fait, du coup, tout ce que je vais mettre par la suite, ils l'auront. Donc, c'est à vie que ça va être, en fait, à grader, donc amélioré.
Et je vous assure qu'il y a énormément de richesse là-dedans. En fait, c'est réellement que tout ce que j'ai pu apprendre et ce que je vais encore apprendre que je vais implémenter au fur et à mesure, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté un peu de lumière, voilà, sur ce que je fais. Voilà, pourquoi j'étais pas trop là, pas beaucoup là ces derniers temps, parce que c'est beaucoup de travail. Bon, bien sûr, il faut que je gère aussi les personnes autour hein, qui me contactent, donc j'essaie de faire tout ça aussi. Ouais, prochainement d'ailleurs il y aura une interview d'une amie à moi qui est québécoise, qui est géniale, Ginestra, et donc du coup voilà, je vais l'interviewer pour vous parler d'elle. Elle accompagne les femmes notamment et dans pour faire grandir leur enfant intérieur, qu'elles prennent leur place, voilà. Et donc on s'est beaucoup retrouvés là-dessus. Je la trouvais extrêmement touchante et enrichissante. Elle est très professionnelle et vraiment on s'est toujours de suite voilà, on s'est senti en fait. Et donc voilà, j'ai envie de vous offrir son interview. Bon, évidemment, elle veut aussi m'interviewer, mais comme elle est en train en fait de préparer un défi, un challenge donc pour la fin du mois, je pense que je vais l'interviewer avant pour vous présenter ça aussi. Voilà. Donc du coup voilà, il y a pas mal d'interactions en ce moment chez moi. Voilà. J'ai aussi de nouveau changé de lieu, de lieu de vie, de cadre de vie. Voilà, vous savez, je suis assez nomade dans l'âme. Et j'aime ça et ça me convient, c'est ok pour moi. Et de toute façon, on a besoin de changement pour pouvoir grandir. Donc je crois que je pars de ce principe-là. Voilà. J'ai dû naître avec un sac à dos sur le dos. Voilà. Oui, c'est une opportunité de grandir. Oui, Marie-Rose, effectivement. Ouais, tout à fait. De pouvoir faire des expériences nouvelles, déjà. Et avec l'énéagramme, c'est sûr que ouais, c'est tout à fait ça. Je vais devoir vous laisser parce que je pense que je risque d'avoir un autre rendez-vous. Je vous dis à très vite. En tous les cas, si vous avez des questions, si vous voulez savoir plus de détails, dites-moi soit en MP ou soit en commentaire et je vous contacterai de toute façon en MP pour vous envoyer un lien pour qu'on se connecte, hein, pour voir avec vous quand est-ce que vous êtes dispo. Et donc voilà, pour vous donner plus de détails sur ce programme. Voilà. Donc je vous rappelle que demain soir, vendredi soir minuit, c'est terminé. Voilà pour ce lancement. Bien évidemment, le programme sera toujours disponible, mais voilà, vous avez quand même de sérieux avantages à vous embarquer dès maintenant. Voilà, au moins vous inscrire. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée, puis bientôt le week-end. Hein, donc beau week-end à tous. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi et qu'il fera encore beau chez nous. Voilà, bisous. Ciao